Wesh les copains, c'est encore moi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un update lecture que je vous avais un peu promis dans ma dernière vidéo. En fait, pour être honnête, j'ai filmé cette update lecture il y a genre 2-3 semaines. Sauf qu'au moment où j'ai commencé à le monter, en fait, genre j'ai regardé 2 minutes et il m'a pas plu du tout, donc j'ai tout supprimé. Et entre temps j'ai lu 2 autres livres. Donc du coup dans cette autre vidéo je vous parlais de 2 livres de cours, mais clairement on s'en fout et ça va prendre trop de temps si je vous parle de ces 2 livres de cours. Il y a 2 vlogs qui arrivent, enfin quand je vous dis qui arrivent, vous me connaissez. J'ai été aux États-Unis pour le nouvel an et j'ai été là aux vacances de février à Lisbonne, donc j'ai filmé aux 2 endroits, mais j'ai pas encore commencé à monter même le nouvel an. Ça va arriver, je vous jure, mais j'avoue que je privilégie un peu ces vidéos là. Et très important, je tenais à vous dire que j'ai ouvert un compte Bookstagram, enfin Instagram pour la chaîne en fait. Je veux pas trop me lancer sur Bookstagram, mais c'est juste que vous avez été pas mal à me demander, enfin pas mal, tout est relatif pour mon nombre d'abonnés, mais en gros vous avez été plusieurs à me demander de vous donner mon Instagram, etc. Sauf que je me sens pas vraiment à l'aise de vous donner mon Instagram personnel parce que je vais être totalement honnête avec vous. Personne n'est au courant en fait que j'ai une chaîne YouTube, à part une copine, Lilia, mon meilleur ami et ma mère vite fait, mais ma mère elle les regarde pas et mon meilleur ami n'est pas censé les regarder non plus, mais je sais qu'il le fait quand même. Donc voilà, j'ai ouvert un compte Instagram, je sais pas encore exactement ce que je vais vraiment mettre dessus parce que je vous avoue j'ai un peu la flemme de me compliquer la tâche à prendre plein de photos de livres, mais j'avoue que je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça devient de plus en plus compliqué de communiquer avec vous, il y en a quelques-uns qui y arrivent par le biais de Goodreads, etc. Au moins sur Instagram vous pourrez m'envoyer des messages, et aussi le fait de pouvoir parler avec vous en direct en fait c'est quelque chose qui me manque un peu. Non, genre j'aimerais bien, vous voyez, pouvoir mettre des stories, etc. Donc ça c'est cool, je pense que ce sera plus des stories que vraiment des posts. Après je vous préviens, si je prends trop la confiance je vais commencer à mettre toute ma vie sur ce compte, mais c'est pas grave, en gros j'aurai 40 abonnés donc ça va. J'ai mis leo.booktube, comme ça on est sûr que c'est moi, et je vous mets aussi dans la barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Pour le moment il n'y a rien, je me suis abonnée à personne et j'ai 0 abonnés logiquement. Je vais vous faire un petit bilan de ma pile à lire d'hiver parce que elle arrive à sa fin, mais là le livre que je vais avoir fini après, j'estime que l'hiver est fini. Là pour le printemps je veux pas me faire de pile à lire, je vais vraiment continuer toutes mes sagas. Je me suis fait un plan et tout, donc j'avais 6 livres dans cette pile à lire et j'ai fait une très bonne note de 4 sur 6, donc je suis très fière, c'est quand même pas mal. Donc en gros il y en a 2 que j'ai pas lu et en fait il y en a un, je le compte même pas en fait dans cette pile à lire parce qu'en fait au dernier moment je me suis dit non en fait je veux pas le lire, genre en fait je l'ai enlevé de ma pile à lire. On a qu'à dire que j'ai fait un 4 sur 5. En fait je voulais annoncer dans la vidéo, mais après la vidéo genre j'ai considéré qu'il était plus. Celui-ci c'est l'exquise clarté d'un rayon de lune. Après on avait What Light dont je vous ai déjà parlé lui dans un update lecture. Sous la même étoile je vous en parle aujourd'hui donc je l'ai également lu. Et Scarlett dont je vous parle aussi aujourd'hui. Ensuite ma raison de respirer c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, mais il me reste un chapitre donc là après avoir tourné cette vidéo bah je vais le terminer. Très clairement je suis extrêmement triste, genre vraiment je suis très déroutée. Et du coup pour le fameux livre que j'ai pas lu, c'est Percy Jackson le tome 1, bah j'avais plus assez de temps et j'avais pas très envie de le lire donc du coup je l'ai pas lu. Du coup voilà pour ce petit bilan très rapide de ma pile à lire. Et maintenant on va pouvoir passer à mon update lecture. Donc premièrement, ça c'était il y a pas mal de temps parce que c'était pendant les vacances de Noël, j'ai lu Ash is Falling for the Sky de Ningerman. C'est l'histoire de Sky qui fait sa pré-rentrée à l'université, qui décide de se dévergonder et de trouver un gars, et ce gars ça va être son coup d'un soir, voilà c'est décidé. Elle flèche sur Ash, elle décide que c'est avec lui qu'elle veut passer la nuit, mais son ami lui dit je ne conseille pas, c'est pas une bonne idée, mais elle s'en fout, Sky y va quand même. Et au final il va se passer plein de choses, etc. C'est vraiment une super lecture, pas une aussi bonne lecture que le Pacte d'Emma parce que c'était vraiment un énorme coup de cœur. Le Pacte d'Emma ça m'a vraiment chamboulée et remise à la lecture. Attendez je me gratte plutôt 2 secondes. J'ai vraiment énormément aimé la façon dont les 2 écritures, parce que en fait c'est écrit à 4 mains, donc avec Mathieu Guipé ça fonctionne en chapitres alternatifs. Donc un chapitre est sous le point de vue de Sky écrit par Ningerman et un autre chapitre est sous le point de vue de Ash écrit par Mathieu Guipé. Et j'ai trouvé que ça faisait un peu genre remake de After mais en beaucoup mieux. Je vous avoue que là j'ai pas la mémoire hyper fraîche pour vous en parler parce que j'ai pas pris de notes et je l'ai lu il y a plus de 3 mois maintenant. Ensuite j'ai lu le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Scarlett. J'ai vraiment tellement aimé. J'ai un seul regret, c'est que j'ai lu pendant le mois de janvier et que le mois de janvier a été un mois tellement dur et chargé pour moi, genre vraiment ça a été énormément compliqué. J'ai eu bac blanc sur devoir commun, sur TPE, c'était horrible. Genre vraiment j'attendais une seule
seule chose c'était de me remettre dans ma lecture, mais je ne pouvais pas le lire parce que j'avais pas le temps, donc je l'ai lu en un mois. La série des Chroniques lunaires, si vous connaissez pas, ce qui m'étonnerait énormément, c'est des réécritures de contes dystopiques, science-fiction. Donc dans le tome 1 qui était Cinder, on suivait Cendrillon entre guillemets, c'était une réécriture de contes de Cendrillon, et là c'est le petit chapeau rond rouge. J'ai tellement aimé, j'ai même préféré que le tome 1 parce que le tome 1 j'étais pas à fond dedans et l'écriture à la troisième personne m'avait un peu dérangé dans le tome 1, alors que là c'était super fluide et j'ai trop aimé l'arrivée de Thorn. Genre Thorn je l'ai tellement aimé. Par contre Lou je suis pas ouf, genre j'ai l'impression que tout le monde est en mode ah Lou, trop bien Lou. Moi Lou bah genre il est basique quoi, mais Thorn, il est trop cool. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 3, même si j'avoue qu'il m'intimide un peu parce que bah, c'est plutôt grosse bricasse le tome 3. Alors ensuite j'ai lu le tome 3 de After de Anna Todd. En fait cette année j'ai un groupe de copines dans ma classe et il y en a une qui était aussi dans ma classe l'année dernière, Loulou, j'en parle même si je sais qu'elle passera pas sur cette vidéo parce qu'elle n'est tout simplement pas au courant que j'ai une chaîne, a lu la saga d'After en 3ème il me semble, et donc on en parlait un peu l'année dernière vite fait, et cette année elle en a parlé à tout notre groupe et c'est devenu l'énorme délire de notre groupe After etc, et elles sont toutes tombées à fond dans l'histoire. Donc du coup j'ai suivi le mouvement de groupe et je me suis dit que j'allais continuer la saga. Donc là mon challenge c'est de terminer la saga avant la sortie du film. Donc là depuis février j'étais censée faire du coup un tome par mois, comme j'en avais lu 2, il m'en restait 3. Que dire, que dire. Ça change pas, je suis pas extrêmement fan de cette saga, voilà, j'y trouve tellement de défauts. Ardyn c'est toujours un aussi gros... Voilà, je peux pas le voir, je suis désolée mais je le déteste, vraiment je le trouve détestable. C'est être naïf que de l'aimer. Après Tessa elle est pas mieux, mais il y a l'arrivée d'un nouveau personnage dans ce tome 3 qui est super. J'adore Liliane, un passage de ce livre qui traite d'un sujet qui est quand même pas mal important. Enfin, j'ai trouvé que la façon dont c'était traité du coup ça faisait énormément bâclé parce que bah du coup cette histoire c'est que de la romance, donc j'ai trouvé ça un peu bâclé. Je vais lire le tome 4, je m'attends pas à être chamboulée, je sais que c'est After, maintenant je sais à quoi m'attendre. Ensuite sur une touche plus gaie, j'ai lu le tome 2 de To All The Boys I Loved Before, donc PS I Still Love You de Jenny Han. C'est drôle parce que ça m'a fait vraiment exactement le même schéma de lecture que le tome 1. C'est à dire qu'au début je suis déçue, j'aime pas de ouf, et après, et là ça devient super cool. Il était moins bien que le tome 1 mais il était quand même super mignon. Et Peter et Lara Jean, c'est Peter et Lara Jean quoi. Juste cette saga elle est super, j'ai trop hâte de lire le tome 3 parce que c'est tellement mignon, ça met du baume au cœur. J'ai lu Sous la même étoile de Kelly York, ça a été une petite déception. Un petit livre, il se lit rapidement, mais j'avoue que j'ai pas... La fin je l'ai clairement lu en diagonale, ça m'a fait un peu la même chose qu'avec Dans l'ombre de Stella. J'ai trouvé ça un peu enfantin, enfin j'ai trouvé les personnages pas très matures, je trouvais que ça faisait plus middle grade que vraiment young adulte. Après c'était bien quand même, et la fin est originale. Un point que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est que l'homosexualité est pas traitée en mode oh my god, truc de ouf, il est homosexuel. C'était plus en fait un truc banal, ça a pas du tout été poussé dans le livre en fait, c'était vraiment en mode l'homosexualité est égale à l'hétérosexualité, c'était même pas une question posée dans le livre, et ça j'ai vraiment énormément aimé. En gros, parce que je vous ai pas fait de résumé, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui tous les étés vont chez leur père, et dans cette ville il y a Chance qui est leur meilleure amie en gros de l'été, qui retrouve tous les étés quand ils vont chez leur père. Cette année ils ont décidé de passer un an chez leur père et du coup ils retrouvent Chance 2 ans après l'avoir vu il me semble. C'est un peu découvrir qui est Chance et vraiment, parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de lui etc. Et aussi le fait que Ashlyn et Hunter soient un peu tous les deux amoureux de lui, et c'est un peu ça, mais c'est pas du tout une compétition, enfin c'est pas du tout traité comme ça dans le livre. C'était quand même une bonne lecture, c'est juste que c'était pas ouf. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo qui j'ai l'impression a duré 18 heures. J'espère qu'elle vous aura un minimum plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.